Les pensions de retraite, ça là aussi, c'est la misère. Pension de retraite, c'est la misère. Pension de veuvage, c'est la misère. Politique de logements sociaux. La caisse devait normalement construire des logements sociaux pour les travailleurs. Mais la caisse prend l'argent pour aller construire des villas de milliards pour la minorité. La minorité comprador, diabolico, satanique, pour utiliser les mots de Amron. C'est lui qui nous a passé ce mot-là. La minorité comprador, diabolico, satanique. La caisse prend l'argent pour aller construire des villas de 1 milliard, 1 milliard 500 pour la minorité, là-bas, à la cité du Millénium, qu'on appelle cité Renaissance. C'est-à-dire, on prend l'argent des pauvres cotisants, des fonctionnaires, des gens qui cotisent pour leur retraite, on va construire des villas de milliards pour vendre à la minorité. Ça, c'est un. On prend ensuite l'argent de la caisse pour aller créer une brasserie, la SNB, puisque la caisse est majoritaire à la SNB. On prend l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, on va construire une brasserie pour produire de l'alcool. Normalement, c'est même antinomique. La sécurité sociale ne peut pas aller produire de l'alcool. Dans un pays normal, la sécurité sociale ne peut pas aller produire de l'alcool. C'est comme demain, la Caisse va subventionner ou prendre des actions dans une société de tabac pour produire King Size ou Marlboro. Vous imaginez? Donc, on prend l'argent de la Caisse en sans aucune transparence, on va créer une brasserie qu'on gère sous le statut d'une société privée. Les gains, les actionnaires, les autres actionnaires, personne ne sait. Personne ne sait ce qui se passe. Donc, on prend l'argent et on va investir dans la brasserie. On va investir dans la brasserie. On produit la bière, les gens boivent, les gens dansent, après les gens ont les cirrhoses de foie. Mais la Caisse doit être une institution de prévoyance. La Caisse ne peut pas aller investir dans l'alcool. Mais sous forme Yassibé, la Caisse peut aller investir dans l'alcool. Il ne reste qu'à la Caisse de vendre la drogue. Donc, on va investir dans la SNB parce qu'on veut de l'argent. Donc, tous les dividendes, tout l'argent qu'on récolte là-bas, que ce soit dans les cités qu'on a construites, que ce soit dans la SNB, on ne le redistribue pas aux pensionnaires. Les pensionnaires sont toujours dans la pauvreté. Les enfants continuent d'avoir 2 000 francs par mois d'allocation familiale. Normalement, si la Caisse investit de l'argent dans des grandes sociétés comme ça qui rapportent des dividendes, la Caisse doit quand même augmenter les allocations familiales, les pensions de retraite de ceux qui cotisent aujourd'hui. Mais rien n'a été fait. Comme si cela ne suffisait pas, on prend encore l'argent de la Caisse. On va créer un hôpital pour les riches. On prend l'argent de la Caisse. On va créer un hôpital pour les riches. Le budget de fonctionnement, le capital de l'hôpital Dr Lafia, HDL, précédemment, hôpital Saint-Pélégrin, est de 15 milliards de francs CFA. Le capital de Pélégrin, appelé Dr Lafia aujourd'hui, est de 15 milliards de francs CFA. Donc, ils ont pris 15 milliards. Au départ, c'était 13 milliards, quelque chose comme ça. Ils ont augmenté le capital pour aller créer. Ils ont pris 15 milliards comme capital de la société, parce que c'est une société, l'hôpital Dr Lafia, dont la Caisse est majoritaire. Donc, ils ont mis 15 milliards comme capital dans cette société-là. Maintenant, quand je finis de dire ça c'est l'introduction de mon dossier. Quand je finis de dire ça maintenant, je vais maintenant aller dans les détails pour que vous voyez ce qui se passe. Tapotez le live. Pour que vous voyez comment les gens se sont organisés entre eux. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital Dr Lafia, le fonctionnaire qui cotise l'argent à la Caisse de sécurité sociale ne peut pas aller se soigner là-bas. Les frais de consultation là-bas, je pense qu'il y a 15 000, 20 000. Une simple hernie là-bas est soignée à 800 000. Quand vous allez là-bas pour qu'on vous soigne une hernie, si on doit vous opérer, il faut avoir minimum 800 000. Donc, les frais de consultation, c'est carrément, je pense que c'est 10 000 bien 15 000. 10 000, voilà, 10 000. Frais de consultation, c'est 10 000. Pour une simple hernie, il faut avoir au moins 800 000. C'est-à-dire que celui qui cotise à la Caisse de sécurité sociale, le travailleur, le fonctionnaire, il ne peut même pas aller payer les soins à Dr Lafia. Alors que c'est son argent qu'on a pris pour aller monter cette structure-là. Donc, on a créé cette structure-là pour la minorité. On a créé une.
Golf Club là-bas, on allait créer une succursale à la cité La Renaissance pour la minorité et on allait créer aussi une autre à Cara pour la minorité. Pendant ce temps, les travailleurs sont en train de mourir les uns après les autres. Maintenant, on va rentrer dans les détails de tout ce que je viens de dire. On va prendre le premier document. Et vous savez, l'hôpital Dr Lafia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un instant. Ils ont... Et vous allez bien me suivre ce que je vais faire ici. Vous allez bien suivre le développement que je vais faire ici, s'il vous plaît. Suivez très bien le développement que je vais faire ici. On sait que c'est l'hôpital Dr Lafia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé dans cet hôpital Dr Lafia, dont le capital au départ est de 15 milliards, ils ont créé des mini-sociétés pour gérer. Ils ont saucissonné l'hôpital en plusieurs petites sociétés. Ils ont saucissonné l'hôpital en plusieurs petites sociétés. Par exemple, ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer la morgue. Ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer le restaurant de l'hôpital. Ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer le service ambulance de l'hôpital. Et ils ont les sociétés comme ça, les unes après les autres. Et donc, on va commencer par la première société. C'est la société qui gère la morgue. Donc, ils ont créé un funérarium. Les documents, s'il vous plaît, ce n'est pas celle-là, c'est le document funérarium. Voilà. Voilà ce premier document. Regardez très bien ce document-là. C'est la société qu'ils ont créée pour gérer la morgue de Dr Lafia. Donc, ils appellent ça funérarium HDL. HDL, c'est hôpital Dr Lafia. Donc, ils ont un notaire, ils ont créé toutes ces sociétés-là auprès d'un seul notaire. Ils ont un notaire à Cara, au quartier Chaminade, sur la route nationale numéro 1. Un notaire qui s'appelle Maître Gaspard W. Vignon, Oignon. C'est chez lui qu'ils vont créer toutes leurs sociétés. Et donc, ils ont créé un funérarium. Donc, ils ont fait de la morgue une société à part. L'hôpital, dans son ensemble, a un capital de 15 milliards et dans l'hôpital, ils ont créé d'autres petites sociétés dont ils ont distribué les parts. Donc, le funérarium, société HDL, société à responsabilité limitée, au capital de 500 millions. Donc, le funérarium est une société à part entière dont le capital est de 500 millions. Donc, la Caisse nationale de sécurité a décidé d'ouvrir le capital de son capital aux particuliers, aux personnes morales, en créant ces sociétés-là. Donc, je vous lis. Cession de capital social. Au terme des actes sous seing privés en date à Lomé du 23, 24, 25 janvier 2024 et régulièrement enregistré, la Caisse nationale de sécurité sociale, associée unique à travers la SGI Togo SA, a cédé à 27 personnes physiques et morales 16 595 parts sociales sur la cinquantaine de mille détenues dans le capital de la société.